Moi-même, je suis un agent permanent, délégué syndical à la ville. Que se passe-t-il réellement? Bon, ce matin, on est arrivé pour se concerter, pour pouvoir saisir le tribunal de travail suite à notre réclamation, nos diverses réclamations qui n'ont pas trouvé de solution jusqu'à présent. Quels sont ces genres de réclamations? Effectivement, depuis décembre, nous on attendait que notre PDG va venir de la Corée et fermer la société. En janvier, il n'est pas venu. Février, lorsqu'il est venu, ils nous ont mis en chômage technique mois de mars, mois d'avril. Et nous étions en chômage technique quand les camarades qui sont restés pour travailler sont revenus nous dire que eux aussi, on les a laissés. Et on a demandé à tout le monde de venir le 30, que la visite sera fermée le 30 avril. Nous, comme nous ne comprenons rien, nous avons écouté le rendez-vous. Nous sommes arrivés le 28 avril. Le 28 avril, lorsque nous sommes arrivés, les délégués nous disent qu'on n'a pas appelé quelqu'un, que de repartir. Qu'ils sont en négociation avec la direction pour pouvoir nous payer les mesures d'accompagnement et les cotisations des personnes non déclarées à la caisse. Alors, et que le PDG a dit qu'il va payer 3 mois de mesures d'accompagnement à tout le monde. C'est de là que la poussée est révoltée. Vraiment, ça, c'était intenable. Donc, nous, les délégués syndicaux, nous sommes partis voir le monsieur Voici, le chef du personnel. On ne comprend pas. Nous sommes en chômage technique et nous, on vient aujourd'hui, on dit que les délégués sont en train de négocier pour les mesures d'accompagnement. On ne comprend rien. Qu'est-ce qui se passe? Nous ne sommes pas informés. Pour les délégués aussi, nous ne nous ont pas informés. Qu'est-ce qui se passe? Et il nous a dit que lui ne sait pas que les délégués nous ont informés. Il ne nous a pas informés que, effectivement, que c'est ça. Que, mais, bon, c'est comme ça, la société sera fermée le 30 avril et que les délégués sont en négociation pour le paiement de notre droit. Alors, nous, on a dit qu'on n'est pas, lui-même, il voit dehors ce qui se passe. Non. La foule refuse. Les gens sont en colère. Nous, aussi les délégués syndicaux, nous refusons ce qu'ils sont en train de faire. On doit être associés. Et j'ai appelé même notre secrétaire général, le syndicat de la zone franche. Notre syndicat, c'est Sinat Transat. Donc, je l'ai fait cas que nous aussi, les délégués syndicaux, ce qui se passe, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Donc, on doit reprendre les négociations. On a tenté jusqu'à arriver le directeur général. Le directeur général a refusé les négociations. Lorsqu'on a commencé, il s'est levé. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a vu qu'effectivement, c'était une imposition qu'il veut nous faire. On s'est tué. On a pris ce qu'il devrait nous faire. Et on a adressé une lettre de réclamation à la SAZOF, au directeur général de la SAZOF qui a affecté le dossier à l'inspecteur, qui aussi a affecté à son adjoint, Madame Boukessi. Arrivé, Madame Boukessi nous disait que ce que Nina nous négociait avec les délégués du personnel, qu'elle peut s'occuper de ça. Mais le reste que nous voulons, c'est-à-dire on a demandé à la hausse des mesures d'accompagnement à 3 ans, que les 50% qu'on a payé les personnes non déclarées à la caisse, qu'ils nous complètent les 50%. Donc c'est ce qu'on demande et c'est ça maintenant qu'on a envoyé la lettre à la SAZOF avec ampliation l'inspection du travail et la société Nina. Jusqu'à présent, on ne trouve pas de solution. Même ce que Mme Boukessi a dit qu'elle va s'occuper jusqu'à présent même, ça ne trouve pas de solution. Donc maintenant, nous sommes arrivés pour se concerter, aller saisir le tribunal de travail. Nous comptons sur les autorités. Même le président de la République, dans son discours de campagne, il a dit que c'est ce quinquennat-là qui va s'en charger du social. Et le premier ministre aussi est venu retirer. Nous comptons sur ces autres autorités. Nous comptons sur le ministre de la Justice. Nous comptons sur la bonne foi du juge du tribunal de travail pour s'occuper de cette affaire. Vous voyez, il y a les jeunes filles, les jeunes garçons qui n'ont pas appris de métier. Ceux qui ont appris le métier, ils doivent encore renforcer leur chose pour être accessibles à l'emploi. Les vieux qui ont des enfants,
qu'on les laisse. Des gens sont à 2 ans de la retraite, d'autres 5 ans, ainsi de suite. On nous a laissé de façon lamentable. C'est pourquoi on est revenu ce matin. Pour se concerter dès la semaine prochaine. Nous sommes nombreux parce que vous êtes... Oui, quel est le nombre de ces personnes qui ont été congédiées? Vous atteignez combien? Oh bon, les congédiés, c'est tout le monde, c'est tout le monde de la société qu'on a licencié. Nous allons près de 900 poussières. C'est quand il y a des commandes que nous dépassons 1000. C'est-à-dire que la fin de l'année, comme ça, on peut dépasser 1000. Mais l'effectif, souvent, c'est 900 poussières. Oui, maintenant, qui sont ceux qui sont restés dedans? Parce que les informations font état de ce que la boîte travaille toujours. Oui, travaille toujours. Je crois que ceux qui sont restés dedans, je crois que je n'ai pas des informations sûres, mais le chef du personnel arrive, le directeur commercial, le transitaire. Bon, puisque lorsque nous allons les commerciaux, les magasiniers aussi, et puis ils font des expéditions, on est ça, puisqu'il y a des marchandises dedans. Bon, nous ils sont restés, ils continuent, mais on ne sait pas sur quel contrat ils sont en train de travailler, mais c'est tout le monde qui a été licencié. C'est ça. Alors la semaine prochaine, vous comptez faire quoi? La semaine prochaine, on va aller saisir le tribunal de travail. Parce qu'il faudrait que, comment nous a laissé, c'est très lamentable. Il y a la convention de la zone franche a dit dans son article 29, ça veut dire, ils n'ont pas respecté ça. Nous sommes là sans information. Nous sommes là sans information. On nous met en congé technique mars, avril et en même temps, voilà, on nous laisse. On nous laisse. Donc, je crois que c'est ça. Dès la semaine prochaine, bon, nous on va aller saisir le juge de travail et on va voir ce qui va se passer. Mais nous comptons sur la bonne foi de ces autorités et du ministre du Travail, du ministre le juge qui va s'occuper de l'affaire. Et surtout que le président de la République m'a dit que ce quinquennat c'est pour le social et c'est un cas social qui est là. Donc dès la semaine prochaine, c'est ce que nous on va faire. Merci monsieur. Merci.